Songez, voyez monter. Si ouais Guadeloupe tombé, songez ramasser lui. Songez, ramasser lui, criez les tambouillés. Si ouais Guadeloupe tombé, songez ramasser lui. Songez, ramasser lui, criez Guadeloupéens. Si ouais Guadeloupe tombé, songez ramasser lui. À quoi nous schizophrènes, à quoi nous bipolaires, nous c'est en pétonnaire, nous qu'à danser tout clair, chômage qu'à manger nous, cyclone qu'à tuer nous, famille en nous qu'à mort, à cause des chlordécone, allô, allô Robert, allô, allô Christiane, allô, allô. Si ouais Guadeloupe tombé, songez ramasser lui. Songez, ramasser lui, criez les patriotes. Si ouais Guadeloupe tombé, songez ramasser lui. Songez, ramasser lui, criez Guadeloupéens. Si ouais Guadeloupe tombé, songez ramasser lui. Pas quoi nous Alzheimer, pas quoi nous Cétabert, politiciens nous, yo ka couillonner nous, allez voter pour yo, aïe pas qu'à changer, l'eau la pas qu'à couler, en robinet en nous, parti en nous messieurs, car augmenter si nous, allô, allô Delgrès, allô Ignace, allô, allô. Si ouais Guadeloupe tombé, songez ramasser lui. Songez, ramasser lui, criez les patriotes. Si ouais Guadeloupe tombé, songez ramasser lui. Songez, ramasser lui, criez Guadeloupéens. Si ouais Guadeloupe tombé, songez ramasser lui. Dans l'arrivée pour nous, coupez casse-contio. En nous, les pour nous, et pour vite. Retrouvez votre émission L'œil de l'aigle tous les dimanches à 14h sur votre radio Méga FM. Nous débattrons sur divers sujets d'actualité. L'émission L'œil de l'aigle est présentée par Jacques Gallet. Émission interactive, le 0590 23 17 11 sera à votre disposition. Yeah, man, this is Cali P, the lyrical fire representing for the one and only Mega FM. Step in! Ah ben voilà, nous y sommes. Nous sommes vraiment en plein dans le mille du sujet aujourd'hui avec toi, Fabrice. Alors déjà, Fabrice Gott, je t'ai beaucoup entendu, je t'ai vu intervenir sur des plateaux de télévision de la Guadeloupe. Si tu veux nous te faire une petite présentation de qui tu es. Eh bien, je vais faire court. Oui, parce que je préférais qu'on développe plus le sujet. Je suis un citoyen guadeloupéen conscient. Oui. Et pour l'aspect technique, on se limitera juste à ingénieur. Ouais, super. C'est juste pour le niveau méthode. Hans Bertrand, j'ai entendu, donc tu es d'ici alors. Oui, mes parents sont d'ici. Oh, c'est cool ça. C'est génial, je ne savais pas. Alors, Fabrice, c'est la débandade. Bien, c'est la débandade parce que tu as déjà une échéance électorale. Donc, tous les loups, tous les requins, tous les cancres sortent de leur tanière. D'accord. Donc, tout le monde essaye de se raccrocher à l'actualité. Oui. Et essaye aussi de récupérer le travail que Certains ont fait. Moi, je l'ai vu, ton travail. Dont je fais partie, dont Eric Coriol en fait partie, Oui. dont Pamela Aubert en fait partie, dont Dr Iris Arémus en fait partie, et Qui sera notre invité, oui, moi-même. Toi-même, et encore bien d'autres que je n'ai pas oubliés, mais
La liste va être très longue. D'accord, Fabrice. Tout à fait. De toute façon, quand j'ai reçu Éric Royolan dimanche dernier, j'ai dit je suis Sentinelle Guadeloupe. Je le suis avant même que Sentinelle Guadeloupe existait. J'étais déjà une Sentinelle Guadeloupe, donc je suis de cœur Sentinelle Guadeloupe, de cœur Gilets jaunes. J'étais sur le barrage, je suis de partout, moi. Voilà, pourvu que on bouge. Fabrice, les tests. Alors apparemment, la Guadeloupe a été un exemple. Au niveau de la France, je l'ai même vu dans des commentaires dans les réseaux sociaux des Gilets jaunes en disant les Guadeloupéens ont su faire, et ça c'était grâce à vous, je ne vais pas dire toi, mais grâce à vous, parce que vous avez alerté sur les tests que plus on se faisait tester et plus les chiffres augmentaient. C'est mathématique. Voilà, vas-y. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est simple. Il faut que le nœud du problème, le point de départ, le point d'appui des pouvoirs publics, enfin, je peux pas dire des pouvoirs publics, des pouvoirs corrompus. Parce que public, ça veut dire que toi, moi, on serait aussi corrompus. Donc, moi, je suis pas corrompu en tout cas. Donc, que ces personnes exploitent, ce sont les tests PCR. Pour faire simple, le test PCR, c'est 3 phases. 3 phases. Pour faire encore plus simple, c'est un fondamental que les gens doivent retenir. Tout test scientifique est limité en capacité d'erreur à 5%. Au-delà, il n'est pas fiable. D'accord. 5% d'erreur. Donc ça veut dire 95% de fiabilité. Et tous les tests là qu'on Et utilise le test PCR, c'est un le test qui est PCR. utilisé dans le domaine, on va dire, judiciaire. Donc quand on dit qu'on fait des tests ADN, on utilise ce test qui est fiable à 99% si on respecte certains paramètres. Il sert de test d'ADN aussi? Oui, il sert pour identifier ouais. une séquence Je génétique. ne savais pas ça, tiens. Parce que le test PCR, c'est 3 étapes. C'est une étape de prélèvement, une étape de ce qu'on appelle la RT-PCR. Donc, il s'agit d'amplifier le matériel génétique qui a été prélevé. Donc, quelle que soit sa forme. C'est-à-dire, ça peut être de la salive, ça peut être du sang, ça peut être des cheveux, ça peut être, un dépôt dans la fosse nasale pour le nasopharyngé. Ça peut être tout ce qu'on peut trouver, de la peau. Donc, au niveau génétique, ce qu'on va faire, une amplification pour pouvoir avoir plus de matériel, pour pouvoir manipuler et faire des identifications ensuite. La troisième D'accord. phase, c'est la phase d'identification de la séquence. On identifie donc le virus là. On va identifier une séquence génétique. C'est-à-dire, on va faire simple. Je prends par exemple Méga FM, la fréquence du Nord, 98.9. Je cherche Nord, le mot Nord dans Méga FM, la fréquence du Nord. Le problème, c'est que dans ce que j'ai prélevé, je peux peut-être le faire l'essai une fois, c'est peut-être pas suffisant. Donc, il me faut trouver une méthode pour pouvoir reproduire un certain nombre de millions de fois la Méga FM pour que je puisse travailler pour pouvoir faire la troisième étape qui est l'identification, c'est-à-dire la recherche du mot Nord. Et ce test PCR, est-ce qu'il y a les 3 phases dedans? Il y a les 3 phases, mais seulement la deuxième phase, il y a un paramètre qui n'est pas retenu. Quand je dis la réplication, il faut savoir que c'est une réplication qui est partielle. Elle n'est pas totale. À chaque cycle, on perd du matériel. Donc, il est bien évident que si à chaque cycle, on perd du matériel... C'est quoi le matériel pour toi? Ce qui a été prélevé. D'accord. On va amplifier. La substance. La substance oui, de d'accord. base. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a plus rien. Donc, si on n'a plus rien, dans rien, je ne peux pas trouver... par exemple, je vais commencer par Méga FM, la fréquence du Nord, 88.9. Deuxième itération, FM, la fréquence du Nord, 88.9. Troisième itération, la fréquence du Nord. Quatrième itération, fréquence du Nord. Cinquième itération, du Nord, 88.9. Oh là, d'accord. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien. C'est tout séquencé, quoi. À chaque fois, on perd. Donc, quand je vais arriver à 88.9, mon test n'est déjà plus viable puisque je ne peux pas retrouver Le début. ne serait-ce que la séquence que je cherche et encore moins le début. Ah ben oui, voilà, ça me paraît bien loin. Donc, le créateur du test PCR
Dibien a bien précisé qu'il faut respecter ça. Ça a été toujours respecté depuis des décennies. Le test PCR, il a été inventé en 83. Ah, Donc c'est pas un truc qui est récent. oui. C'est un truc qui est maîtrisé dans le monde judiciaire, c'est ce qui est exploité. Oh, d'accord, donc pour les prélèvements ADN. Sauf que Ça, j'avais raté ça, moi. on limite le nombre de cycles à 30 pour le prélèvement ADN dans le monde judiciaire. Ah, Là, pour certains virus, on peut aller un petit peu plus haut. Par exemple, pour la famille pour les coronavirus, on est limité à 33. Au-delà, on va créer ce qu'on appelle des faux positifs. C'est-à-dire qu'on Oula. va commencer à produire des résultats qui ne sont pas tout à fait fiables. donc des positifs négatifs. Voilà. Ce qu'on appelle des faux positifs. Des gens qui ne sont pas porteurs. Ah, c'est compliqué pour moi ça, Alex, c'est compliqué de moi là. Donc avec des tests PCR, au bout d'une certaine Quantité de quantité, on peut arriver à fabriquer des faux Positifs. positifs. Alors aujourd'hui, j'invite les gens à regarder les critiques du CHU de Nice qui datent, si ma mémoire est bonne, du mois de mai 2020 quand même, qui tiraient la sonnette d'alarme en disant il faut éviter de passer au-delà de 35 parce qu'en 35, on est déjà à 20% de faux positifs. C'est-à-dire que le test n'est plus fiable du tout. C'est pour ça qu'il fallait arrêter de se faire tester. Voilà. La haute autorité de J'avais pas santé. très bien compris. La haute autorité de santé a fixé ce niveau à 45 en disant que c'est pour pouvoir mieux identifier les asymptomatiques. Ah, j'aime bien comme tu l'as expliqué là. C'est très simple, c'est pour la conscientisation, c'est que des fois on n'a pas toujours les termes techniques, nous, et il faut adapter des fois les mots à nous, la population, le citoyen, pour qu'on comprenne. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a résonné ton discours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la définition des asymptomatiques, elle n'est pas claire pour personne. Ah, Et vas-y. surtout, personne n'est d'accord. Mais si on reprend par exemple ce que fait un virus va, quand il nous voit, quand il rentre en contact avec nous, Oui. nous sommes un ensemble de cellules. Qu'on soit grand, petit, gros, moyen, mec, tout ce que tu veux. D'accord. Nous sommes un ensemble de cellules. Il n'y a pas aussi une catégorie de couleur de peau aussi? S'en fout, t'es un ensemble de cellules. Un ensemble de cellules. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ton virus, il sait pas faire la différence entre un enfant et un adulte. Ah. Il sait pas faire la différence que quand tu vas manger au restaurant. Il ne sait pas faire la différence de quand tu rentres chez toi. Il ne sait pas faire la différence de quand tu es dans les transports en commun ou quand tu es tout seul. Alors attends. Et on disait que les enfants ne pouvaient pas être... Moi, je sais pas. Moi, je me contente sur ce que dit la science fondamentale. D'accord. Les avis de X, Y, qui ne tiennent pas compte que, par exemple, ici, nous sommes dans un climat tropical Oui. et où j'invite toute la population qui nous écoute à vérifier quel est le milieu favorable d'un coronavirus, quel qu'il soit. Que ce soit un rhume, grippe A, grippe B, SRAS-CoV-1, SRAS-CoV-2, MERS, qu'il vérifie. Qu'il vérifie simplement. Je J'ai demande à regardé personne ça. de me croire. Je vous dis simplement que d'après la documentation biologique, on dit que un coronavirus a besoin de vivre entre 7 et 15 degrés pour pouvoir, a besoin d'une température entre 7 et 15 degrés pour pouvoir évoluer. Donc, pour pouvoir se développer. Donc, pour qu'il puisse aussi rester dans l'air, il faut que ça soit dans cet environnement de température, avec une hydrométrie qui ne doit pas dépasser les 70%. D'accord. Il me semble que nous, on a une température moyenne de 28-30 degrés, Oui. avec une hydrométrie moyenne de 85%. Oui. Comment? Donc, et que à partir de 20 degrés, on est pour un coronavirus dans un milieu défavorable. Et en plus, pour clouer le tout, on est dans un climat marin, Oui. parce que nous sommes sur une île, une petite île, je tiens à le préciser, petite. Un petit scope vert, mer alors. Donc, on a un air salin et malheureusement, tous ces facteurs, plus on a des alizés quasi permanents, Ah oui.
Alors, j'invite la population à regarder ce que c'est qu'un PEPLOS. P-E-P-L-O-S. P-E-P-L-O-S. Péplos. Le Moi, je l'écris. PEPLOS, J'irai voir. bon, une fois de plus, je demande à la personne de me croire, le PEPLOS est l'enveloppe du virus. Parce que le virus, il a son petit système. Le PEPLOS est l'enveloppe du virus. Pourquoi j'ai donné les critères de température et d'hydrométrie et de salinité? Ce n'est pas pour rien. Parce que, individuellement, chacun de ces paramètres fait éclater le PEPLOS. Si c'est pas la bonne température. La température, notre température, elle seule, pas de PEPLOS. Pas de PEPLOS, Pas le de virus meurt. Bah oui. L'humidité, par dépression osmotique, trop d'humidité, virus, la membrane éclate. Donc, le PEPLOS éclate, donc pas de virus. Le virus meurt. Salinité, par déshydratation du PEPLOS, le virus se retrouve à l'air libre, il meurt. Donc, dans les documentations, peut-être que je ne sais pas lire, je veux bien le reconnaître, peut-être que ou je ne comprends pas ce que je lis. Je veux bien, une fois de plus, le reconnaître. Voilà. Donc, je demande aux gens qu'ils vérifient, est-ce qu'un virus mort, ou un morceau de virus, Peut contaminer. dont vous pouvez être porteur, Oui. est-ce qu'il va se développer dans votre organisme? C'est la seule chose que je demande. Parce que dans la documentation, je n'ai jamais vu. Et c'est pas faute d'avoir cherché. Et quand je dis je vais chercher directement dans les cours. Dans les cours des biologistes, dans les cours des biochimistes, dans les cours des biogénéticiens, dans les cours de virologie, dans les cours d'immunologie, dans les cours d'infectiologie. Pour le moment, ça n'a été marqué nulle part qu'un virus c'est vrai ce que mort tu dis. rend malade. Ouais. Le problème, c'est que le test PCR ne sait pas faire c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de matériel génétique. Le test PCR ne fait pas la différence entre un virus mort, un virus vivant et un morceau de virus. Oh. Alors moi je comprends une chose, je m'en rappelle tout au début de la crise, avant qu'on en arrive au premier confinement en Guadeloupe, on lisait beaucoup que ça circulait, mais que nous on serait protégés et on dirait que parce que on pouvait être protégés par rapport à ces caractéristiques, mais apparemment donc ils ont dévié ça. Ils ne pouvaient pas juste confiner certains pays, c'est bon. Preuve qu'il y a un plan. Et du coup, d'un coup, il est arrivé à supporter la chaleur, l'humidité. Enfin, on y est tous passés. Il y avait plus ces caractéristiques pour le PEPLOS. Non, alors, le virus, ce que les gens doivent savoir, c'est que, comme tous les coronavirus, de tout temps qui sont arrivés chez nous, ils se transmettent de manière manuportée ou par, on va dire, presque ingestion directe. C'est-à-dire que quelqu'un, à courte distance, t'éternue dans le visage ou te tousse dans le visage. Il y a la probabilité que tu sois contaminé. Si je te touche, non, comme ça. Non, Si il faudrait je te touche que... le bras. Non. Alors Parce la que il faut distanciation sociale, c'est juste pour ça. Mais c'est surtout que si les gens toussent, les gens doivent prendre leur disposition. C'est tout. Mais moi, aujourd'hui, c'est pas que le SARS-CoV-2. Hein. C'est-à-dire que avec les pouvoirs publics, la grippe A, il y en a pas. La grippe B, il y en a pas. Il y a plus de rhume. Pour rappel, il y a des gens qui décèdent de ces trois pathologies-là. Bizarrement, il y a plus. Il y a que SARS-CoV-2. D'accord. Et qui développe la maladie. Et les gens développent la maladie Covid-19. D'accord. Mais à un moment, je demande à la population de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que on ne peut pas et on ne doit pas croire à tout bout de champ des choses qui sont totalement absurdes. Surtout venant de gens qui ne se sont pas trompés. Certains disent qu'ils se sont trompés par le passé. Ils ne se sont pas trompés. Venant de gens qui ont été incapables d'anticiper ne serait-ce que les conséquences de leur plan, ou de leur connerie, ou de tout ce que tu veux. Appelle ça comme tu veux.
Après, on a des hauts fonctionnaires locaux qui font des applications verticales, alors que dans le décret, il est écrit noir sur blanc qu'ils ont une capacité d'adaptation en fonction des contraintes locales et de l'environnement local. Oui. On a des applications verticales. Ces gens-là, soit ils sont passés à moins 10 de QI, soit ce sont de profonds criminels. Et je doute sincèrement qu'ils soient passés à moins 10 de QI. Alors, dans les tests, il y a le PCR, il y a l'antigénique. Non, alors... Dis-moi, parce que j'ai vu le sérologique. Non, alors il faut faire la différence Vas-y. entre le test PCR à prélèvement nasopharyngé et le test PCR à prélèvement salivaire. Voilà. Donc, d'un côté ou de l'autre, on viole un de tes orifices. Soit on viole ton nez, soit on viole ta bouche. Oui, il y a même le test anal. Ou, là, Je l'ai marqué quand même parce que je l'ai vu. Hein. Là, Test salivaire et anal. oui, mais là, là, tu sais, c'est comme si on va dire aux gens, montez au sommet de la tour qui est à l'angle de la rue Frébeau et du boulevard Chanzy à Pointe-à-Pitre. C'est la grande tour là, de monter sur le toit et de sauter, vous allez vous envoler. Ouais. Excuse-moi. Hein. Ouais. C'est- Non, mais ça on devient en est là, sec, c'est-à-dire qu'on en est là, on en est au même niveau. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les gens, je sais que les gens n'aiment pas la science, n'aiment pas lire, mais là, à porter une muselière comme ils portent tous les jours sous le soleil ou sous la pluie, ils se tuent. Ouais. Aujourd'hui, l'obligation de port du masque, Question peut-être. Téléphone. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, c'est Mariko. Oui, c'est Mariko. Oui, Mariko. Bonsoir, Donc, Mariko. bonsoir, Monsieur Gott. bonsoir madame. Donc, moi, j'ai une question. Enfin, oui, j'ai une question. Par rapport au fait que depuis l'année dernière, les scientifiques de l'Hexagone, donc, notamment le docteur Raoult, a signalé que le Covid-19 a muté plus de 200 fois. Oui, c'est normal. Et qu'à chaque mutation, il perd en force, en virulence. En agressivité pour l'organisme. Voilà. Donc, depuis le début de l'année, je crois, ou la fin de l'année 2020, le gouvernement a fait intervenir le mot variant. Oui, c'est Donc normal. pour nous faire peur, pour alerter, pour nous faire peur, moi je dirais, tout pour à- manipuler l'opinion publique et la population. Donc, il semblerait que ce soit le variant anglais qui soit en Guadeloupe. Alors, vous avez pris un tout petit peu d'avance. Ouais, ça. Parce que tout à l'heure, on va expliquer on va dire, le cycle de vie normal d'un nouveau virus ARN, et en particulier d'un coronavirus. Et vous aurez la réponse. D'accord. Et je vous inviterai à ouvrir les bouquins d'infectiologie là-dessus. Donc, c'est-à-dire que moi, je n'essaie pas d'aller au-delà de mes compétences. Hein. Vous savez, Je suis pas vraiment. Je vais pas vous laisser vous minorer. Je n'ai pas le droit de vous laisser vous minorer comme ça. Vous êtes doué d'intelligence, comme Ah tout oui. à chacun. Vous savez lire, vous savez écrire, et surtout vous comprenez ce que vous lisez. Donc, je vous invite je donnerai les infos, à aller lire, et je suis sûr que vous serez en très belle capacité de comprendre. C'est-à-dire que le système occidental qui consiste à dire il faut avoir des étiquettes pour pouvoir comprendre ce que l'on lit, c'est une ineptie totale. Oui, je Et suis surtout, d'accord avec vous. ça entraîne une autodévalorisation des personnes.
Non, mais c'est-à-dire que je me suis peut-être mal exprimée. Ah, c'est parce qu'on est dans les je- tests, là. On est dans les tests pour le moment, c'est pour ça. Ah ben d'accord. Ok. Mais je suis désolée Non, d'avoir mais été, moi, d'avoir je voulu fais- aller trop vite. Non, moi je faisais référence au fait que Madame a commencé à dire, je ne suis pas jeune. Non, c'est pour ça que je l'ai coupé tout de suite, Ah. parce que il ne faut jamais déjà s'auto-dévaloriser, parce que c'est leur schéma. C'est aussi un des points qu'ils exploitent, en venant dire telle étiquette a dit ça, telle étiquette a dit ça. Ils savent très bien que les gens croient des étiquettes. Il Oui. faut que les gens arrêtent de croire les étiquettes. C'est pour ça que je dis C'est-à-dire, dès le départ. par exemple, docteur Raoult, tout ça, éviter. C'est pas d'éviter. Déjà, il est pour le vaccin, lui. Non, mais Hein. non, Maintenant, il a surpris. Hein. Non, c'est pas qu'il est pour le vaccin. Il est pour Oui. est pour la vaccination. Ce n'est pas pareil. Oui. Comme moi-même, je suis pour la vaccination. Mais il n'est pas pour ce vaccin. C'est pas un vaccin. Mais celui-là, c'est pas. Voilà. C'est pas un vaccin. Mais j'avais prévu dans mon menu en Non, déroulé on va y arriver. d'y arriver au On vaccin. va y arriver. Ben c'est D'accord. donc Mariko, tu auras ta réponse tout à l'heure parce que je pense que Fabrice a préparé dans sa tête son petit exposé et il a son fil dans sa tête. D'accord. Merci Mariko, merci. Eh bien, merci Merci. à vous. Donc, on va essayer de terminer assez rapidement avec le test, PCR. oui. Donc, le test antigénique, donc lui, il exploite un réactif, c'est-à-dire une solution chimique, enfin une solution biochimique, qui va réagir en fonction d'un certain nombre de facteurs. Donc là, en l'occurrence, c'est un prélèvement nasopharyngé qui réagit à un déchet que produit le virus quand le virus est vivant. Donc, ce déchet répond à certains critères précis, tant au niveau biochimique qu'au niveau chimique, surtout lorsqu'on commence à parler de pH. Le pH, le potentiel hydrogène. Ben voilà, tu... Ah mais j'ai appris, je faisais des cours de chimie en coiffure, donc il y a l'acidité et la basique. Donc le pH 7 c'est neutre et de 0 à 7 c'est acidité, je crois. Voilà. Et de 7 à 14 c'est basique. Oui. Dans le monde dans le monde biochimique, le pH 7, le pH neutre est à 7, et quelque chose. Donc c'est on va dire l'échelle est beaucoup plus réduite que en chimie traditionnelle. Donc là, ce que le test antigénique, par exemple, que tu peux acheter au magasin, enfin en pharmacie, oui. il y a des petits malins Ah. qui ont essayé avec une pomme, avec du coca Ah oui, et critères positifs. oui. On a Et vu ces d'ailleurs, ou expériences. avec d'autres produits. Tout simplement parce que il est sensible à la variation de pH. Voilà. Alors par exemple le coca c'est très acide. On peut dire ça? Oui, oui. C'est acide Enfin, ou- par rapport au monde biologique, oui, c'est très acide. Ouais, voilà. Donc ça fait migrer au test positif. Avec une pomme aussi? Ah, je savais pas la pomme. Avec une pomme, avec une Un pêche, ananas, avec peut-être? un ananas. Ah ouais. Il y a eu plusieurs fruits qui sont passés. Ah d'accord. Je savais le coca, mais je savais pas avec des fruits. D'accord. Donc, en fait, si vous voulez, un test, si on le fait sortir, on ne respecte pas son protocole d'analyse, ou si on le fait sortir en dehors de ses critères de fonctionnement, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Là, la Haute Autorité de Santé, pour pouvoir déterminer, pouvoir trouver on va dire, des asymptomatiques, ils ont établi le seuil de réplication de cycle dans la RT-PCR à 45. Sauf que il est quasiment acquis que au-delà de 40, on ne trouve plus rien. Ah bon. Donc aujourd'hui, comment l'ARS peut-elle trouver des cas chaque semaine? Oui. Quand je parle de cas réels, hein, Oui, oui. sans pouvoir identifier quoi que ce soit. Pire, vous avez des laboratoires d'analyse dont j'ai pris attache pour certains. Donc, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous citer. Parce que Ça serait dommage. parce que tout simplement,
ils perdraient leur agrémentation. leur agrément, leur agrément qui est donné par l'ARS. Alors peut-être qu'elle va nier en bloc, Oui. mais les gens, c'est ce que les gens ont dit. Les médecins ne s'expliquent pas aujourd'hui. C'est Pourquoi vrai. Parce que depuis mars 2020, Monsieur Véran, que je peux pas lui accorder le titre parce que j'ai du respect pour la fonction, D'accord. a tout simplement signé une directive disant que si les médecins s'exprimaient, ils pouvaient être radiés ou perdre leur autorisation d'exercer annuelle. Ils sont même payés quand ils dénoncent un cas maintenant. Comment? Ils sont même, ils ont même une rémunération quand ils signalent un Ça, cas. je sais pas, j'ai pas vu la note. Moi, je vous parle de ce qui a été donné, et seules les personnes, on va dire, autorisées, soit par les ARS, soit par la Haute Autorité de Santé, peuvent s'exprimer. Donc, expliquez-moi. C'est incroyable ce que tu viens de dire là. Expliquez-moi, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Moi, j'ai des gens, je connais énormément de gens qui avaient des doutes. Ils ont été acceptés consentants au viol du nez. Oui. On leur a dit qu'ils étaient positifs, sans symptômes, donc ils se sont dit asymptomatiques, qu'ils sont restés. Ils ont demandé une prise de sang, on leur a toujours refusé. On leur a refusé la prise de sang. Oui. Pourtant, ça existe, hein, le test sérologique pour. Il existe, il fait Oui, partie oui. des tests, hein, du. Oui, mais on leur a refusé, on leur a dit vous avez été positif au PCR, ça suffit. Ça suffit, ils ont pas. Ah, waouh. Ah ouais, par exemple, si on veut vérifier un test, on peut demander une sérologie et ils le refusent. Vraiment. Moi, T'as vu ça, toi? T'as vu des cas? J'ai été en août défini comme étant cas contact. Donc on m'a dit d'aller me faire violer le nez, sauf que moi je suis contre le viol. Donc Violer le nez. J'aime bien étant l'expression. contre le viol, je ne peux pas accepter qu'on me viole par le nez. Désolé, hein, je suis contre ça. Oui. Donc j'ai dit c'est prise de sang ou rien. Ouais. Je suis arrivé au laboratoire, j'ai dit prise de sang ou rien. Ah, d'accord. Et alors Elle a fait mine de me dire que non, c'est le viol. Je lui ai gentiment dit, je suis contre la violence. Et encore moins la violence faite aux femmes. Par contre, si vous décidez de vous en prendre à mon intégrité physique, je devrais me défendre. D'accord. Donc, elle a pris sa seringue. Et tu l'as eu? T'as eu la sérologie? Oui. Ah ouais, bien. C'est un beau témoignage. Merci, Fabrice. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les gens redeviennent, on va dire, cohérents. Cohérent. On ne peut pas aller sur un test qui a plus de 95% de faux positifs. Mais tu as complètement raison. Hein. On ne peut pas aller sur un test si on le découpe dans la phase de prélèvement nasopharyngé. Université d'Yale, l'université de Stanford, on a l'université de Casablanca, on a l'université de Kinshasa. Donc vous voyez, je reste pas que dans le monde occidental. Je vais quand même, je cherche. Quand je dis quelque chose, je vais chercher dans diverses universités. Ah oui. Dans le monde, pas le monde occidental, le monde. Je tire au pif, tout simplement. Et je suis désolé, la science, elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas 1 plus 1, ça fait 2 sur toute la planète. Il y a vrai. juste quelques clowns à Paris qui disent que 1 plus 1, ça fait 4. Bon, je n'ai pas encore la formule. Si quelqu'un a la formule, il est prié d'appeler pour me donner la formule, je suis preneur. Au 05 90 23 17 11. Je suis désolé, je suis preneur. Et je pense que beaucoup de gens seront preneurs parce que ça veut dire que tu vas pouvoir dire à ta banque, je n'ai pas 1 000 € sur mon compte, j'ai 4 000 € sur mon compte. D'accord, elle est pas mal. Excuse-moi. J'adore. Excuse-moi. En tout cas, j'apprécie d'avoir fait cette émission parce que maintenant, s'il m'arrivait un cas contact, j'exigerais la prise de sang. Je me ferais pas violer mon nez. J'adore. Tous les virus, quand ils vous attaquent, la réponse immunitaire est sous 72 heures. Je n'ai pas dit, elle va prendre 3 jours. C'est le maximum.
Donc ça veut dire qu'à moins que vous ayez été déclaré cas contact dans les 6 heures, C'est pas possible. voilà quoi. Il faut attendre. De toute manière, pour avoir déjà un rendez-vous, en général, il te faut faut déjà- 3, 4 jours, ouais. 5 jours. Donc c'est vrai. tu vas arriver, c'est prise de sang. D'accord. Donc voilà. Très Donc, intéressant ce que tu as dit. bon, le prélèvement nasopharyngé, c'est 20 à 40% de taux d'erreur. Comment ton test peut être fiable avec 20 à 40% de taux d'erreur? Et quand on parle de taux d'erreur, c'est pas que des faux positifs, c'est aussi des faux négatifs. Donc des gens qui vont être cités comme étant négatifs alors qu'ils sont positifs. Ils sont positifs. Oh, cette salade, cette macédoine qu'on a avec ça. Donc Là. juste, il faudrait que les gens expliquent comment un test qui n'est... Parce qu'un politique dit ce sera ce test et point à la ligne. Il a dit c'est ce test et point à la ligne. Mais c'est pas parce qu'il a dit que c'est ce test et point à la ligne que ce test est fiable. Pour rappel, le 4 décembre 2020, la Cour d'appel de Lisbonne a invalidé le test PCR avec les critères français. D'accord ? Elle a important. demandé le retour aux critères internationaux biologiques, c'est-à-dire dans le monde judiciaire, c'est-à-dire une limitation à 30 pour tout le Portugal. Et elle a invalidé de facto toutes les restrictions qui avaient été prises. C'est vrai. Après, Portugal. bon, malheureusement, le Portugal est en plein cœur d'une zone tempérée. Donc, faut pas oublier que ils étaient en plein hiver. Donc, je suis pas sûr que c'était très judicieux de supprimer les gestes barrières et compagnie. Puisque on est quand même dans l'environnement, enfin, à cette époque de l'année, jusqu'à, je crois, le mois d'avril à peu près, toutes les zones tempérées sont dans un environnement favorable ou moyennement favorable au développement de ce virus. D'accord. Enfin, des coronavirus. Oui, d'accord. Mais très, très intéressant ce que tu viens de dire là. J'ai même appris des choses. Merci Fabrice, je te remercie. Et écoutez bien, population de la Guadeloupe, c'est très important ce que dit Fabrice. Et pour rappel, chez nous, on est dans un environnement très défavorable. Oui, tu l'as dit. Défavorable. Non favorable. Non. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon bail. Pas ni bon. D'accord. Donc, et ça, ce sont des choses que tout à chacun peut lire. Il n'a pas besoin, c'est quasiment dans les premières lignes. Donc, il n'a même pas besoin d'éplucher tout le cours. C'est dans les premières lignes. Et comment on peut, on va parler Parce plus loin. qu'on ne lit pas et on ne cherche pas à savoir. Une étiquette a dit, donc c'est vrai. Il y a combien de gens me disent, pourquoi tu remets en cause ce que des gens... Parce qu'il y a un moment, c'est qu'il y a des aberrations. Je suis d'accord dans ce que tu dis. Quand il y a des aberrations, il s'agit quand même de nos vies, de notre intégrité sanitaire, notre intégrité physique, notre intégrité morale. Pour rappel, chaque jour que vous écoutez un média mainstream, dans 15 minutes d'infos, il y a 10 minutes de propagande. Même Hitler, à l'époque, il n'avait pas une telle intensité. C'est vrai. Même Staline n'avait pas une telle intensité. Même à notre époque, comment il s'appelle, Pyongyang, il n'a pas une telle intensité. J'arrête pas de le dire que c'est un rouleau compresseur qui nous passe dessus là. Oui, mais c'est-à-dire que c'est un rouleau compresseur qu'on peut renverser. Ouais. C'est-à-dire où on peut réclamer, à notre échelle, nous, en Guadeloupe, on peut réclamer des adaptations qui soient fiables. À commencer par avoir un test PCR fiable, avec un seuil de réplication de cycle qui soit écrit sur les résultats et qui soit maximisé à 33, comme le dit la documentation. Et ça avait circulé ça. Ouais. Je le marque moi Parce que à partir de là, déjà quand quelqu'un, ne serait-ce que d'un point de vue médical, quand quelqu'un est estampillé positif,
Ça veut dire qu'il a soit rencontré le virus, soit il a le virus. Donc, on confirme par une sérologie. Oui. Et ensuite, bien, on le traite, on l'isole et on le traite. Quand je dis on le traite, c'est pas les 4D de Varan, hein. Enfin, Véran, pardon. Excusez. C'était pas Varan, mais c'était plus pour Vera. Mais bon, Malvera. On aime bien écorcher comme ça, va, t'inquiète. Je suis désolé. Doliprane, domicile, dodo, décès. Doliprane, dolicine, dodo, décès. Oui. C'est les 4D. Il en avait fait une blague. 4D. Hein? Comment on peut faire une blague sur ça? Il y a des gens aujourd'hui qui sont en peine, qui ont perdu des Il a dit proches. ça. Oui. D'accord? Moi, je suis Ça me désolé. revient. Je suis désolé. Hein. Ils ont classé l'hydroxychloroquine Oui. comme étant substance dangereuse. Ça fait 60 ans qu'elle est utilisée. Il y a des pays qui ont refusé de l'établir comme étant substance dangereuse. Oui. Pour rappel, l'Italie, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, a tout simplement invalidé toute interdiction pour pouvoir soigner sa population. L'Espagne a suivi de facto. D'accord? Pour ceux qui n'étaient pas, on va dire, qui n'avaient pas un système un état de santé compatible avec la prise d'hydroxychloroquine, il y avait l'ivermectine et l'azithromycine. Mais il y avait encore plus simple. C'était dynamiser notre système immunitaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles, des gens qui aujourd'hui ont été radiés de l'ordre des médecins pour ne pas avoir prescrit du Doliprane, mais pour avoir fait des traitements à base de zinc, à base de vitamine C, de vitamine D3, de magnésium. Il y a des gens qui ont été radiés pour ça. Et vous savez pourquoi? Non, tu vas nous dire. Parce que ils ont 0 cas grave chez les personnes âgées. Ils ont des taux de maladie extrêmement faibles. Donc, il n'est pas bon de faire son job dans ce pays. Non, ah, ça oui. Ah non. Il n'est pas bon de faire son job et c'est être un criminel. Oui. Moi, aujourd'hui, je m'exprime parce que l'ordre des médecins, bon, il y a des enfants qui écoutent, donc je ne peux pas dire, mais CCM. Les gens comprendront. Courir à casser ça. D'accord? Parce que, je suis désolé. Ces gens-là ne sont plus des médecins, ce sont des criminels. Au lieu d'imposer un protocole de prévention pour stimuler le système immunitaire inné, et je suis gentil, hein. J'ai même dit, j'ai même repris les exemples du monde de la zone tempérée, la zone occidentale. Je n'ai pas pris nos Rimed Razier, qui, eux, font un... De toute manière, il n'y a pas... Enfin, c'est simple, hein. C'est ce que je prends. Je ne prends quasiment plus aucun médicament qui vient du monde pétrochimique. Parce que les adjuvants qui vous démontent si ça, c'est bon, ça ira. On a nos médecins qui sont peut-être pas titulaires de l'étiquette docteur, mais moi j'appelle ça médecin et docteur, les gens qui connaissent la pharmacopée locale et qui la maîtrisent. Oui, je suis d'accord. Parce que ces gens-là peuvent vous faire un cocktail qui peut éradiquer un cancer. Oui. Un cancer. Un virus, un cancer, des bactéries, n'importe quelle infection. Oui, je regarde Alex parce que Alex, moi, il me soigne. Son laboratoire me soigne avec le Zebapic et tout. Hein. J'ai pas attendu le docteur Henri Joseph. Hein. La quinine fermentée, le Zebapic fermenté, du vinaigre de coco. Moi, j'ai tout ça chez moi. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, on va y en revenir là-dessus plus après, parce qu'il y a une information, une déclaration que je vais faire. Aujourd'hui, c'est plus vers ça qu'on doit se tourner.
vers dynamiser notre système immunitaire inné. Le virus est un nouveau virus, le SARS-CoV-2. Alors qu'il soit d'origine humaine ou pas, il s'agit d'un virus ARN, donc c'est un virus qui passe son temps à muter. Il y a des familles de souches principales. Pour rappel, je crois que c'est la 2e semaine du mois d'août, l'université du Vietnam, dont je n'ai plus le nom parce que, on va dire, le nom, j'ai eu déjà du mal à le prononcer, avait déjà déclaré qu'il y avait 10 sous-couches principales du SARS-CoV-2, dont certaines étaient bien plus contaminantes. C'est pour ça qu'ils parlent du bizarre, ils en ont détecté un non détectable. C'est Marico qui m'avait annoncé cette information. C'est pas non détectable. Si tu vas faire une analyse de sang, tu as déjà fait des analyses de sang, oui. Le médecin note ce qu'il faut rechercher. Mais ils vont pas rechercher ce qui n'est pas noté. Ah voilà. Tu ne vas pas chercher ce que tu ne cherches pas. D'accord. Tu ne vas pas trouver ce que tu ne cherches pas, pardon. Ah ben on a la réponse, Marico, si tu nous écoutes. Elle se posait la question, comment c'est possible? Ben, tu viens de répondre. On ne va pas trouver ce qu'on ne cherche pas. Voilà, parce qu'on l'a pas cherché. C'est Simplement. quelque chose de nouveau dans les... Combien tu dis qui... Mais il y a des variants. Tu viens de dire, professeur Rao en a trouvé 200, mais il doit y en avoir bien plus. Ouais. Dans le schéma de vie des virus ARN, quand ils arrivent que le système immunitaire des plus faibles, le système immunitaire inné, pas l'adaptatif, le système immunitaire inné est complètement par terre, un nouveau rhume, je parle même pas de SARS-CoV-2, un nouveau rhume les enverra au cimetière. Il faut que les gens comprennent. Un rhume. Ici, nous n'avons pas de rhume nativement. Nous faisons des refroidissements. Oui, coup de froid. C'est différent. Je me suis refroidi. Je peux être là à côté de toi. Tu ne vas pas risquer quoi que ce soit. Par contre, j'ai un rhume. Là, si je fais vers toi, ouais, c'est bon. Là, j'ai un rhume. Ouais, tu seras enrhumé. Donc, c'est vrai, j'aime bien comme tu expliques. Il faut... tu m'as dit d'essayer d'être simple. Oui, c'est bien, il faut parce que nos auditeurs, ils ont bien besoin de... Il faut s'adapter avec la population, parce que quand on est dans les livres et tout, on ne se rend pas compte que... C'est vrai, je le reconnais volontiers. Donc, ce que je dis aux gens, c'est que il faut être conscient calendairement pourquoi comment ça s'appelle comment ça s'appelle ça, le truc qui te donne mal boudin, mal caca, que les enfants attrapent et qui refilent aux parents. Qu'est-ce que c'est ça? Le truc qui te donne la diarrhée, qui te donne envie de et que tu vas gastro vomir. Voilà, la gastro. Pourquoi la gastro correspond à l'arrivée des majeurs des touristes qui viennent de la zone occidentale. Quand ils sont là, on l'attrape, nous. Des zones occidentales. C'est un virus hivernal, mais si tu as une bonne hygiène, tu l'as pas. Tu l'as pas. Et il meurt très vite. D'ailleurs, c'est ce qui se passe arrivé. Il arrive ici, il fait quoi, 3 semaines, 1 mois, même pas. Et après, c'est fini. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en attrape pas ici. Moi, j'en ai plus jamais pu ici, depuis longtemps que je suis là. Donc, la gastro, je connais plus. Il y a un truc, c'est que les virus hivernaux de la zone tempérée du monde, c'est-à-dire que pour ceux qui savent, demandez à Google c'est quoi la zone tempérée du monde, eh bien, c'est des virus qui vivent dans ces environnements-là. Si on vient me dire qu'il y a du variant anglais ici, oui, alors c'est moi quoi, je suis désolé, tu as 40 000 personnes qui sont arrivées, qui venaient d'une zone qui est rouge écarlate. Alors pendant qu'ils étaient là, pas de test, on ne cherche pas à faire plus que ça. On vient montrer devant les cas gentiment qu'on vient les persécuter à avoir des marques de bronzage avec un masque. Tout ce qui est une totale aberration compte tenu du taux d'humidité qu'il y a sur une plage. Oui. Et où dans les notices définies par les fabricants de masques, le masque ne doit pas être utilisé en milieu humide. C'est vrai.
Donc, si on a une autorité qui ne tient pas compte de notre environnement, qu'elle dégage. Tu as raison. C'est aussi simple que ça. Alors- Qu'ils prennent leur billet, Paul Caraïbes, ils ont des vols privés qui dégagent. De toute manière, le billet est déjà payé, donc ils peuvent dégager. Ils n'ont pas à avoir à payer. Ouais, mais c'est bien qu'il y ait quand même une idée derrière la tête dans tout ça, parce que du coup, ça nous a amené à ce vaccin. Au vaccin, il y en a plusieurs vaccins. Avant de nous amener au vaccin, ça nous a amené au port du masque. Oui, En t'as raison. septembre, les enfants sont rentrés. Mon fils me dit, qui est un bon élève et qui aime apprendre, me dit, je lui dis comment ça se passe avec le masque. Il me dit, je m'endors, je comprends pas toujours ce que le professeur dit. Il est au collège. J'imagine. Et quand il me dit ça, je cherche. C'est parce que le prof, il a aussi le masque. Donc, Non, mais lui, simplement, il est absent. Ces trucs, il est absent. Donc j'ai été chercher simplement qu'est-ce qu'il en était du masque au niveau de la législation. Le masque dit chirurgical ou le masque chirurgical, parce que c'est pas la même chose. Le masque est un appareil de protection respiratoire. Les appareils de protection respiratoire, ce sont des appareils, ils sont en deux classes majoritaires, c'est passif ou actif. Actif, c'est motorisé. C'est-à-dire qu'il t'amène de l'air le max et oxygène. surtout, il récupère ce que tu rejettes. Donc, après, il y en a à traitement, il n'y en a pas à traitement, ça c'est... on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais le masque, le petit masque passif. que les gens utilisent, alors le masque chirurgical, le vrai, celui que les médecins ont, Oui. déjà c'est du coton peigné et tissé, donc qui est tissé de manière très particulière, donc c'est pas un tissu basique. Ensuite, j'invite les gens à regarder quelles sont les normes climatiques d'une salle de réa et d'une salle d'opération. Oui, Et c'est ils ça. sauront répondre à un médecin qui leur dit, moi je le porte toute la journée. Parce que température 17 degrés, atmosphère en pression positive, donc rien ne peut rentrer, même si on ouvre la porte, rien ne va rentrer. Pression positive à l'extérieur et surtout enrichi en oxygène. Donc dans ces conditions, oui, il peut le garder 4 heures, 5 heures, 6 heures. Je ne crois pas qu'on soit enrichi à 35% en oxygène dans la rue. Je ne crois pas qu'on ait une clim vectorielle, c'est-à-dire l'air qui rentre, là la clim elle est convective, donc l'air est recyclé. Là, il n'y a pas de recyclage de C'est l'air. vrai. L'air qui rentre et l'air qui sort, c'est pas le même. Et je dis bien, l'air sort. Oui. Et ça, c'est les normes. C'est-à-dire que vous regardez simplement, vous demandez à Google. Il y a le schéma. Pour une fois, il n'y a pas de lecture, il y a juste du schéma à regarder. D'accord. Et vous comprendrez, vous pourrez répondre. Donc, je demande une fois de plus, personne ne me croire. Alors que peut-être qu'on n'a pas de bol, peut-être que notre CHU n'est pas aux normes internationales. Ce dont je douterais. Parce que ça voudrait dire qu'on n'aurait pas seulement que des cas de maladies nosocomiales, mais on aurait des épidémies. Carrément, oui. Donc, à un moment, il faut que ces gens-là arrêtent. C'est bien beau de prendre ton argent, c'est bien beau d'être un mercenaire de l'ARS, c'est bien beau de dire oui, j'y crois, je veux. Il ne faut pas mentir à la population. Surtout quand la population peut, juste en ouvrant un livre, vous demander mais qu'est-ce qui a marqué là? Est-ce que c'est ce que vous enseignez aux médecins? Est-ce que c'est ce que Ils savent. vous-même, médecins, avez appris? Ils savent, Fabrice, qu'on ne lit pas. Ils savent qu'on est étiqueté parce que quand je vois le nombre de liens qu'on nous envoie de tel et de tel et de tel et de tel, que ça formate encore. On croit qu'on est dans l'éveil, mais en fin de compte, de nous envoyer des liens de tel et de tel, on s'étiquette. Allez lire. Ouais. Allez, et pas lire de la science fondamentale, ce qu'on enseigne, ce qui est enseigné. J'aimerais bien qu'on en arrive au vaccin. Quand On y arrive.
On y arrive juste. Parce que j'ai d'autres Il faut que je lâche la bombe du masque. Vas-y. Quand mon fils m'a dit ça, j'ai été rechercher dans les recherches. Je me suis intéressé à, puisqu'on a dit qu'il faut le porter au travail. Donc je me suis intéressé à ce que dit la réglementation du travail. D'accord. Le bras armé du ministère du Travail et de l'Emploi et de la Caisse nationale d'assurance maladie, tu notes bien que je ne dis jamais rien pour rien, ont un bras armé qui s'appelle l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Dans son étude dirigée 146, donc le INRS espace ED espace 146, en tête de la page 4, où il décrit les usages et le port et les durées. Durée d'usage et durée de port, ce sont deux choses différentes. Durée d'usage, tu sors le masque de son emballage, qui est censé être un emballage étanche et unique, c'est-à-dire un emballage, un masque. Pas 10 emballages, un masque. 10 masques, un emballage. Ouais. Ou 50 emballages, 50 masques, un J'ai emballage. vu ça qu'on achetait par 10, par 50 même. J'ai Ou vu même ça. par 100 avec un seul emballage. Le masque, quand on l'a sorti de l'emballage, le chrono démarre. D'accord. Qu'on l'ait mis sur soi ou pas, qu'on le porte au poignet ou qu'on le porte au visage ou pas. Donc, c'est 1 heure par jour, 1 heure en continu. Le port continu du masque, c'est 1 heure par jour. Au travail. Sous Attends, les climatisation, caissières, sous climatisation à 19 degrés et 50% d'hydrométrie. 1 heure par jour. S'ils à voulaient, 19 les employés, ils pourraient se rebiffer. Hein. À 19 degrés et 50% d'hydrométrie. Ils attaquent le code du travail, là. Il faudrait. Le problème, c'est que si... C'est comme un bâton de sucette, hein. Il y a des gens qui peuvent manger des sucettes toute la journée. Il n'y a pas de problème, ils n'auront aucune carie. Il y en a d'autres, ils mangent une demi-sucette, ils ont qu'à mettre 4 dents. D'accord ? Oui. On est là. Oui. Si c'était dans ces proportions-là, pas de problème. Le seul souci, c'est que ça a été défini, et ce qui m'a poussé à rechercher, c'est quand il dit qu'au-delà de 1 heure, il faut un appareil ventilé. Et je te parle, on est toujours en clim. À 19 degrés et 50% d'hydrométrie. Pour rappel, sous les tropiques, la température de clim moyenne et le réglage de clim moyen, c'est 24 degrés, même s'il y a des gens qui le descendent à 16, mais c'est 24 degrés et 70% d'hydrométrie. Donc, quand tu ramènes ces ratios, le port du masque ici, sous clim, c'est 30 minutes. Après, quand on va chercher, parce qu'il y a des problèmes du monde qui appartiennent au monde biologique, il y a des problèmes qui appartiennent au monde gazeux, il y a des problèmes qui appartiennent au monde thermique, et tout cela ont individuellement des impacts sur la physiologie, sur l'état de santé du porteur. Lorsque il y a des personnes qui vont, pour le gazeux, il y a des personnes qui vont développer une baisse de saturation en oxygène. Donc, pour rappel, oui, je crois que je l'ai là. Oui, je l'ai là. Une baisse de saturation en oxygène. Baisse de saturation en oxygène, vous développez ce qu'on appelle l'hypoxie. L'hypoxie, alors, les gens peuvent comment dirais-je ? Ah, c'est ça, oui. Ils peuvent le mesurer s'ils ont ce qu'on appelle, je vais essayer de montrer ça à la caméra, voilà. S'ils achètent ce qu'on appelle un oxymètre. Donc, l'oxymètre, hein, tous les pompiers connaissent ça, hein, c'est une petite pince, on met dans son doigt, on appuie sur le bouton, on pose, il mesure le pouls et il mesure le taux de saturation en oxygène dans le sang. Tu vois, qu'est-ce que tu lis pour moi ? 97. 97% de taux d'oxygène. Donc, je suis sain. D'accord. Je suis en bon état mon taux d'oxygène est correct. Parce qu'entre 98, 100% et 92, pas de souci. En dessous 92, il faut surveiller. En dessous 90, on commence à rentrer dans l'état qu'on appelle hypoxie. Donc, manque d'oxygène dans le sang.
le manque d'oxygène dans le sang peut descendre très très bas. Ah oui. Plus il descend bas, Puis ça a des conséquences. plus les conséquences sont graves, en particulier au niveau des synapses, au niveau des cellules du cerveau. Une cellule du cerveau qui meurt, elle n'est jamais remplacée. Ah. C'est pas comme votre peau. Votre peau, vous vous griffez au sang, Oui, oui. ça va repousser. Ouais, on se gomme, ça revient. On contrôle Le le cerveau, c'est fini. Une cellule du cerveau qui meurt n'est jamais remplacée. Donc, à partir de là, il y a bien sûr, avant d'arriver à des cas très graves, on passe par la syncope, puis le coma. L'hypoxie, une fois comme ça, ne pose pas de problème. Il y a plein de gens qui peuvent porter le masque pendant 4-5 heures, 6 heures, même 10 heures de temps s'ils veulent. C'est leur problème. Ils vont basculer en hypoxie assez basse, mais une fois qu'ils vont retirer le masque, ça va revenir. Mais une fois comme ça, la récurrence Ouais. est un tout autre protocole, un tout autre problème. La récurrence Oui. amène malheureusement, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Voilà. amène obligatoirement à un problème neurologique. Neurologique. Donc, je crois savoir quand même que on est riche en population Alzheimer. Oui. Est-ce qu'on veut faire le cocktail? C'est ça que je demande aux gens. Ça, c'est un cocktail qui est peut-être à quelques années en apparition. Enfin, je souhaite, je sais pas. J'ai pas encore fait suffisamment de recherche là-dessus. Et une fois de plus, recherche sur ce qui est enseigné. Je ne vais pas chercher ailleurs. Je recherche sur ce qui est enseigné. Je n'ai pas fait, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais, par contre, ce qui est clair, et que la documentation dit, l'hypoxie ne doit pas s'installer. Oui. Faire porter un masque à nos enfants, c'est la première menace pour un enfant qui bouge, qui court en permanence, c'est l'amener à des hypoxies graves répétées. C'est-à-dire que, pour rappel, à 10h45 lundi, il y a un gamin qui a fait une crise d'hypoxie. Ses petits camarades l'ont vu partir allongé sur une civière, avec un masque à oxygène sur le nez. Ici en Guadeloupe? Oui, à Basse-Terre. Enfin, c'est ce qui m'a été rapporté quand on faisait notre piquet au rectorat. Ouais. Je n'ai pas entendu ça nulle part. Non, non, justement, c'est pour ça que je suis étonnée. Je ne l'ai pas entendu non plus. Donc, c'est comme notre petite fiesta de hier midi. Je ne l'ai pas entendu. Hein. Non, il n'y a que sur ceux qui étaient impliqués, qui n'ont pas balancé leurs vidéos. Non, mais moi, je parle des médias. Ah non, ils étaient. Si, il y avait Canal 10 quand même. Non, mais je parle pas mais je parle des médias mainstream. Ah oui, non, il n'y avait personne. Bon, pourtant, j'ai vu leur caméra qui était là présente. Hein. Ah. D'accord. Ouais, toi, tu étais en hauteur, donc tu voyais bien. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien gentil hein, de dire toutes ces bêtises. Oui, il faut porter le masque parce que les enfants, ils sont brutalement contaminants, ils sont tout ce que tu veux. Moi, je regarde simplement quelle est la menace sur mon enfant. Alors, alors, certains veulent leur faire porter parce qu'ils veulent protéger leurs enfants, ils disent qu'ils protègent leurs enfants, et d'autres ne veulent pas le faire porter parce qu'ils disent qu'ils veulent protéger leurs enfants. Alors, je continue. Attends. Je continue face au problème du masque. Et après, on verra qui va changer de camp. Vas-y. Il y a un autre phénomène qui, lui, est beaucoup plus vicieux puisque les signes cliniques sont faibles, mais les dégâts sont bien plus monstrueux que ceux de l'hypoxie. C'est l'hypercapnie. C'est l'excès de CO2 dans le sang. Quand tu portes un masque, on est en milieu humide, il y a un phénomène qui s'appelle le colmatage, qui fait que quand tu vas inspirer, tu vas faire un effort assez important pour pouvoir faire rentrer de l'air, mais quand tu vas expirer, ton effort est beaucoup plus faible. Et surtout, tu génères une poche de gaz, parce que avec les déchets qu'on expulse, il n'y a pas que de l'eau, de la vapeur d'eau, on a mangé au passage, donc il y a des vapeurs, il y a les trucs qui sont les particules de poussière, ça crée un effet de... C'est comme une Parle bien devant. C'est comme Voilà. une petite... comment dirais-je une petite... Et tu sais qu'on devrait arriver à la fin de l'émission, là. J'accélère. C'est comme une petite... un petit truc qui permet d'étanchéifier le masque.
Donc, qui entraîne que très rapidement, en particulier chez nous, on se retrouve à ingérer entre 40 et 60% de CO2, ce qui fait exploser le taux de CO2 dans le sang. Donc, on passe dans le domaine de l'acidose respiratoire. D'accord. Donc, Donc ça, c'est les masques. Attends, je finis vite. L'acidose respiratoire, on s'en débarrasse nous-mêmes, même si c'est une récurrence, entre 4, 5, 10 jours, selon les personnes. D'accord. Au-delà, ça devient une acidose métabolique. C'est-à-dire qu'on acidifie le sang. C'est-à-dire qu'on crée une oxydation de l'ensemble des cellules, des organes sensibles, vitaux. D'accord. Donc, un vieillissement prématuré. J'ai décrit la même chose au mois de septembre. Les valves cardiaques, quand elles s'oxydent, elles deviennent plus rigides, moins souples. Elles ont tendance à moins se fermer quand le sang circule. Le sang circule des oreillettes vers les ventricules et des ventricules vers les artères. Quand il circule, quand les oreillettes les valves sont mal fermées, le sang fait demi-tour. C'est la crise cardiaque. D'accord. Donc, j'avais prévenu qu'il ne faut pas porter ça tout le temps parce qu'on allait avoir des crises cardiaques. Bon. Aujourd'hui, on a une crise cardiaque Là, quasiment malheureusement, on ne peut pas, je veux dire... très rapidement. Mais mais disons que on est dans cette situation-là. On nous met des PV si on le porte pas. On est traqué la bourse ou la vie. Voilà, on est dans les magasins. Si on le met pas, vous avez la commerçante qui vous Mais dit tu le mets dans le magasin, tu rentres 30 minutes dans le magasin. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler des vaccins aujourd'hui. Si, mais rapidement. Ça va être rapide. J'ai la régie derrière. Hein, ils sont là, c'est dimanche aujourd'hui. Hein, oui. Je sais pas. Hein. Rapidement, c'est pour famille aussi. Hein. Et vous-même aussi. Hein. Rapidement. Les crises cardiaques, aujourd'hui, on en a quasiment une tous les 1 jour et demi en Guadeloupe. Donc, et c'est beaucoup de gens qui portent ça en continu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le porter, je dis qu'il ne faut pas le porter stupidement. Stupidement, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une bande de clowns de carnaval, et encore, je respecte le carnaval, qu'il y a une bande de clowns qui viennent appliquer et définir des règles verticalement, sans prendre en compte les spécificités qui rendent peut-être quelque chose qui rend un service en climat tempéré hivernal, mais en zone tropicale où il fait 30 degrés, et ils ne tiennent pas compte de ça, et qu'il y a des conséquences derrière, non. On ne peut pas accepter ça. J'ai bien compris. Donc, mais ensuite, je ne pense pas, Fabrice, qu'on puisse parler des vaccins parce qu'il y en a au moins pour 1 heure. Non, on va être très rapide. Tu crois? Pour parce le que vaccin. Vraiment, c'est un sujet important. Hein. Non, le vaccin, ça va être très rapide. Aujourd'hui, tu as une multitude de comment ça s'appelle, de laboratoires qui ont produit des vaccins avec ARN. Donc c'est la même, on va dire, c'est une technologie qui permet de faire muter plus rapidement non, pas le virus, plus rapidement, qui permet de pas le faire muter, pardon, de transmettre un message génétique à notre corps pour que notre corps produise une protéine. Ah oui. Donc, comme c'est de l'ARN est tout sauf stable. C'est-à-dire qu'un ARN messager, il envoie une information dans la cellule, mais ton ARN, il peut muter. Alors, tu reçois la piqûre, le sérum, il y a l'ARN dedans, qui est une substance de protéine. L'ARN, c'est une protéine. C'est l'acide ribonucléique. Il va se déposer quelque part. Dans ton corps, il va errer, parce que il peut muter. La piqûre se fait en intramusculaire, donc dans tes muscles, dans tes fibres. Donc le système immunitaire va le trouver, il va dire bon voilà, t'es qui toi, moi je suis là, tiens voilà, je te dis voilà ce que tu dois attaquer, ce que tu dois identifier. C'est ce qu'on lui envoie. C'est ce qu'on lui envoie. Le problème, c'est que je dois croire, parce qu'il n'y a aucune donnée certifiée de ces laboratoires. Pour rappel, on est en phase 3, donc on est en phase de test. Ça veut dire que toutes les personnes qui prennent la piqûre, c'est pas un vaccin, c'est une piqûre expérimentale génique. Tout individu qui prend la piqûre est un cobaye. Il faut le savoir. Oui.
On le dit ici. Hein. Trouvez la définition juridique de ce qu'est un cobaye et vous connaîtrez votre capacité d'action. Elle est nulle. Votre capacité d'action est nulle. De plus, les États, pour pouvoir... ce sont des politiques qui, peut-être n'étant pas du domaine biogénétique ou biochimie, ont gentiment accordé et cédé au lobby. Les laboratoires ne peuvent être poursuivis. Oui. Moi, je suis surpris que le patron de Pfizer, puisque c'est celui à la mode, le patron de Pfizer déclare, enfin, il n'est pas qu'il a déclaré, c'est une note qui a fuité, aucun des membres du CODIR, donc du comité de direction, aucun des cadres dirigeants de Pfizer ne peut recevoir la piqûre, sous peine de se faire virer. Oh, je ne savais pas ça. D'accord ? 5 jours après avoir déclaré les 94% de réussite, le patron de Pfizer, comme celui de Moderna et tant d'autres, ont vendu leurs actions. Si tu as la clé qui sauve l'humanité, pourquoi tu vends les actions ? Voilà. C'est qu'ils ont peur des risques derrière. Hein. C'est pas qu'ils ont peur des risques, c'est qu'ils savent que leur truc ne marche pas, c'est tout. Oh, carrément. Donc aujourd'hui... Cobaye, ils peuvent pas savoir si c'est cobaye, ils testent. Voilà, tu es un cobaye. C'est-à-dire que intégrer une information génétique, c'est ce qu'on fait quand on fait des tomates OGM. Alors, c'est qu'ils savent qu'il va y avoir beaucoup derrière des plaintes. Il va y avoir beaucoup Moi, ce que j'espère aujourd'hui, pression ce que j'espère aujourd'hui, c'est que ça soit le plus cher de tous les placebos. C'est ce que j'espère aujourd'hui. Ouais. Si c'est le plus cher de tous les placebos, c'est couillon qui brille, puis c'est tout. D'accord. Donc, tu dis à la population de la Guadeloupe de faire très attention alors avec ça. Hein. Donc, dynamiser votre système immunitaire. Faire attention les masques. Faire attention le vaccin. Dynamiser votre système immunitaire. Voilà. Tu ne peux pas aller prendre un truc qui n'est pas clairement défini et qualifié par son créateur. Parce que c'est des paquets de marketing qu'il a mis à disposition. Mais aujourd'hui, tous les détracteurs de cette solution, de cette technique, c'est la chose qu'ils te disent, c'est pourquoi on n'a aucune donnée certifiée des laboratoires. Ouais. Alors qu'on ait des données certifiées des États. Ça c'est parce qu'il y a des tests, il y a des analyses, il y a d'autres médecins qui travaillent, qui espèrent. Mais à un moment, il faut arrêter de dire des bêtises. Tu ne peux pas forcer les gens à aller se piquer en masse quand il y a des problèmes de paralysie faciale, tu as des problèmes d'arrêt de cœur, tu as des problèmes d'allergie qui sont dans des proportions mortelles. Tu as des problèmes d'arythmie cardiaque, tu as des problèmes de céphalée qui sont invalidantes. Pour rappel, les établissements hospitaliers de Morlaix ont dit stop, parce qu'ils se sont retrouvés avec une explosion des arrêts maladie pour des céphalées invalidantes, avec des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, pour certains ont repris le travail, en mode dégradé. Ils sont diminués. On parle de quelque chose qui s'est produit au début du mois. Oui. Donc, il y a une question, non, je pense, Alex. Enfin, oui, mais il bon. Semble, j'ai croyé l'avoir vu. Oui, mais bon, il est en train d'expliquer quelque chose là. Je vais poser ma question. Pose ta question. Non, mais c'est juste sous cette histoire de vaccin, justement. Il n'y a pas de recul, il n'y a rien. Et ce que je trouve incompréhensible, on n'a pas de recul pour savoir avec le temps ce que ça peut donner. On est des cobayes et on a fait vacciner qui en premier? Les médecins. Donc si effectivement il y a des effets secondaires et que ça rend invalidant tout ce qu'on veut, qui va soigner les gens puisque les médecins sont pris dedans? Alors, c'est pour ça que ce que j'ai dit, j'espère que c'est le plus cher de tous les placebos. On espère que c'est un placebo, mais si c'est pas un placebo. Ah ben mon cher,
faut espérer que Les infirmières sont vaccinés, les médecins sont vaccinés. je vais t'expliquer. Hein. Dans mon cercle de connaissances, je dois avoir une bonne trentaine d'infirmières et le niveau de vaccination de piqûres de ces infirmières, il est à 0. Non, en Ah, ils Guadeloupe, se sont pas fait vacciner. Jade a bien dit qu'en Guadeloupe, il y a de la résistance. Oui. Mais là-bas, beaucoup se font vacciner. Écoute, là-bas, c'est leur problème s'ils veulent pas ouvrir un livre. Tu comprends? Il y a des critères. C'est-à-dire que quand bien même on te force, soit c'est un placebo, et à ce moment-là, je suis le premier à les prendre si c'est un placebo. Mais si c'est pas un placebo, celui qui va vouloir me faire me piquer, c'est même pas s'il me met une balle il me met un fusil sur la tempe. Je lui dis tire. Mais vous payez, j'ai piqué moi. Fabrice, est-ce que tu vois le sens de la question que je J'ai pose? très bien vu le sens de ta question. On est des cobayes mais et on fait vacciner des gens qui peuvent être utiles à la société si les choses se dégradent. Ces personnes, malheureusement, soit elles ont accepté d'être, on va dire, de servir de l'heure. De l'heure, ouais. Parce que peut-être qu'on leur a donné du plat de l'eau, de l'eau sucrée, de l'eau salée, tu sais, c'est de l'eau pas qu'à faire rien. Hein. Donc, soit ils ont servi de l'heure, mais il y a un truc qui est tout simple, et là, une fois de plus, je vous invite à les lire. Quand on dit qu'on vaccine les personnes, les personnes âgées, du grand âge même, puisque plus de 75 ans, pourquoi dans toutes les documentations, il est dit que les personnes de cette période d'âge, de cette tranche d'âge, ont une faible réponse à la vaccination, au point que la vaccination est considérée comme étant inutile, puisqu'elle va plus générer des soucis qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi il faut mettre aussi dans la balance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 1600 milliards de dollars sur la table. 1600 milliards de dollars, je reconnais qui éradiquent des populations pour beaucoup moins que ça. Oui, c'est clair. Beaucoup, beaucoup moins que ça. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont dites, qui sont enseignées, soit ce qui est enseigné est faux, et à ce moment-là, nous pas ni docteurs, soit ce qui, les décisions prises sont des décisions commerciales. Donc il y a un gâteau à se partager. Ouais. C'est-à-dire, et au niveau de ton vaccin, au niveau de ce qu'ils appellent vaccin, pourquoi ils ont exploité le terme vaccin? Parce que le terme vaccin rassure. Il rappelle ce qu'on a connu. Il rappelle la protection. C'est pour ça qu'on utilise le terme vaccin. Mais il s'agit d'une piqûre expérimentale génique. C'est des mots qui parlent, c'est des mots qui résonnent. J'espère que les auditeurs comprennent bien, parce que moi j'avais justement envie de terminer ce moment ensemble sur quelque chose qui m'a interpellée ce matin. Tous vont bientôt pouvoir piquer, justement. Après les pharmaciens, j'ai cru lire en diagonale les enseignants. Ben, en fait, si tu veux, une piqûre, tu as fait l'armée? Ah, tu n'as pas fait l'armée. Enfin, monde qui fait l'armée, ou monde qui travaille dans l'armée, ou dans quelqu'un qui a porté uniforme, tu sais que on t'apprend à faire la piqûre intramusculaire pour, par exemple, face à un agent biologique, pour pouvoir sauver. Donc, ça ne me choque pas que n'importe qui puisse te piquer dans le bras. Hein. Ah ouais, non, mais... Tu vas avoir un hématome, après c'est fini. Hein. Ouais, non, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est pour te dire, c'est-à-dire, à un moment... Ils veulent piquer. Ils ont besoin de piquer. Ils ont besoin de piquer. Tu sais, je comprends même pas que ces gens-là n'aient pas pensé aux abeilles. Des abeilles. Tu fais des abeilles, comment ça s'appelle, OGM. Hein? Oui. Et puis tu les lâches dans tout. N'en dis pas trop. Tout le monde va prendre une piqûre, c'est tout. N'en dis pas trop. Ça peut leur donner des idées. Oui, ça peut leur donner des idées. Tu comprends pourquoi je te dis le vaccin, l'épisode vaccin, il n'y a rien parce que je ne peux pas épiloguer sur un mensonge. Je ne peux pas épiloguer sur un crime.
Je ne peux pas épiloguer, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu me dis, tu veux me donner une piqûre et que je cherche les constituants, je cherche les données certifiées du laboratoire, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? On me donne des plaquettes marketing. Après, on jouait tant qu'à y acheter. Je ne vais pas jouer à l'infirmière. Ben, c'est ça. Je ne vais pas jouer à l'infirmière aux malades. C'est-à-dire, à un moment, il faut que les gens, il faut que la population fasse preuve de bon sens. Oui. D'immuniser, dynamiter votre système immunitaire inné. Docteur Henri Joseph, quelques secondes, Docteur Henri Joseph a isolé de manière plus précise encore. Mais tout le monde connaît Zapapic. Donc, faites en attendant qu'on vous donne le médicament spécifique, faites votre tisane d'herbapic et d'atumo, mélangez et buvez ça, mon cher. C'est tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Il n'est pas bon. Mettez un petit peu de miel pour l'adoucir. C'est vrai. Buvez-le. Et miel local. Hein. Bon. Marcel de Pré-d'Habit. Oui, bonsoir Marcel. Vous m'entendez bien? Oui, bien Marcel. Bonsoir. Bonsoir docteur. C'est le docteur. J'appelle par rapport à le titre de vaccin. Pourquoi on a pris le titre de vaccin? Parce que c'est beaucoup plus facile à mettre sur le marché un produit qui n'est pas contrôlé. En cas de médicament, le produit est beaucoup plus contrôlé et l'AMM est longue à obtenir. D'un vaccin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Personne n'est capable de vous dire ce qu'il y a dans un vaccin. Merci docteur Irisma. Voilà, je sais que vous allez venir sur le plateau bientôt. Alors, d'ailleurs peut-être que vous viendrez tous les deux, parce que je crois que tu as encore beaucoup de choses à nous dire. Ah non, docteur, Alors, elle est là, mais comme elle vient de dire, il y a encore un appel? Non. Comme le docteur vient de dire, c'est aussi un détail, administrativement, il y a le niveau de contrôle. Pour rappel, les laboratoires seront indemnisés si on découvre un nouvel effet secondaire. Est-ce que tu as bien entendu? On te pique, il y a l'unité de pharmacovigilance qui note la liste des effets secondaires possibles. S'il y a un nouvel effet secondaire qui n'est pas listé, la France doit indemniser le laboratoire. Qui j'en trouvé? La France doit... Oui, mais la France, c'est nous. Oui, mais c'est pareil pour les autres pays. Hein. Comme on est en France, la France doit indemniser le laboratoire. C'est toi qui subis l'effet secondaire. Hein. Qui j'en trouvé? Ah non, ils sont arrivés. Ah, docteur, quand vous viendrez, je sais que vous avez été rapproché, mais on sera très très content avec Alex de vous recevoir et peut-être bien que je demanderai à Fabrice de venir tous les deux parce que vous pourriez faire un beau débat. C'est à un moment, je suis désolé, c'est pour ça que je dis, pour le vaccin, ça va aller vite parce que on n'a rien, on n'a aucune donnée. D'accord. Ma mère, qui n'est pas de plus jeune âge, elle n'est pas encore dans le grand club, mais elle n'en est pas loin non plus. Enfin, si, il reste un petit peu quand même. Ma mère n'est pas un cobaye. Ma copine Jeanne n'est pas un cobaye. Non. Mon frère Alex, là, n'est pas un cobaye. Non, on s'entend bien ici. Tous mes frères et sœurs de Guadeloupe ne sont pas des cobayes. Maintenant, ceux qui veulent jouer cobaye, ceux qui veulent porter une muselière et risquer de s'abîmer le corps ou de vieillir prématurément. Pour rappel, on va essayer de rigoler un petit peu rapidement. Hein. Enfin, rigoler, ça n'a rien de marrant, puisqu'il s'agit d'une irréversibilité. Le corps caverneux, appareil génital, kiki et zézette, pour ne pas choquer les gens. Le corps caverneux, il s'étend sur toute la longueur et sa tête, c'est le pénis, c'est le gland, pardon. Et chez les femmes, c'est les lèvres et le clitoris. Le corps caverneux, il y a du sang qui passe dedans. Oui. Quand le sang est acide, quand je parle d'acide, je ne parle pas de citron, acidité citron, hein, puisqu'on parle d'un pH à 7,2, à 7,15.
Donc tu vois, on est... Oui. eh bien, ces organes ont tendance à perdre en efficacité. Ça, c'est le Alors, cours d'urologie première quel année. lien avec le vaccin, alors? Enfin, la piqûre. Ah, t'as Non, raison, je vais dire la non, piqûre. Non, pas la piqûre, le masque. Ah, le masque! Ah, le masque peut jouer sur nos appareils génitaux? Oui. Quand tu es victime de l'acidose métabolique, Ah, le sang circule dans tout le corps. d'accord. Et aux dernières nouvelles, pour que ces deux trucs-là fonctionnent, il faut un apport massif sanguin. Ah, oui, c'est L'apport massif sanguin entraîne un vieillissement aussi prématuré. prématuré, alors, du sexe de l'homme comme du sexe de la femme. Et de sa sexualité, quoi, surtout. Voilà. Il y a une action aussi sur la libido des deux. Bah oui, sur la sexualité. Mais le problème, ça a un impact plus grave. La conséquence qui est plus grave, c'est que ça augmente le niveau d'agressivité. Ah, ça, on peut bien s'en rendre compte, hein. Moi, je trouve ces derniers temps, l'humain agressif. Ça augmente l'agressivité. Le masque. Ça fait partie des conséquences On de parle la du masque, hein. très longue liste des conséquences. Je ne peux pas te donner de conséquences par rapport au vaccin, enfin ce qu'ils appellent vaccin, donc la piqûre. Piqûre, maintenant, je vais dire la piqûre. Moi. De la piqûre, puisque je n'ai pas de données certifiées. Je D'accord. suis obligé de me reposer sur ce qu'ils disent. Tu as par exemple la clownesse en chef, hein, parce que même le titre de directrice, je respecte ce titre-là, donc je ne peux pas lui accorder le titre de directrice. Et je respecte le titre de docteur, donc je ne peux pas l'appeler docteur. Et je respecte l'administration qui est l'ARS. Donc je ne peux pas lui attacher ça. Donc clownesse en chef. Clownesse en chef te dit... Alex. Clownesse en chef te dit mardi que le pays Israël, premier vacciné, effectivement, il y a une baisse drastique des cas graves. Je suis entièrement d'accord avec elle. Seulement, allez voir sur le site Euromomo. C'est un site qui relève toutes les statistiques mondiales et il va juste récupérer dans les différents pays auprès des chiffres publiés par les ministères de la Santé, les chiffres publics. Donc, c'est-à-dire que même si vous ne croyez pas Euromomo, eh ben, vous allez prendre votre Google, vous téléchargez les sites, tableau Excel, vous faites vos graphiques et vous verrez, vous allez tomber sur le même résultat. D'accord. Comment se fait-il qu'elle ait omis de dire que avec la courbe d'augmentation des vaccins, il y a une courbe jumelle, qui est la courbe de mortalité? Sur l'échelle des vaccins, hein. Oui, tu as la courbe Elle omet augmentation de dire. des vaccins. Elle a dit il n'y a pas de cas graves. Effectivement, la courbe des cas graves, elle est inversement proportionnelle, elle chute. Par contre, la courbe de mortalité, elle est jumelle avec la courbe des vaccins. Voilà. Avec la courbe des piqûres. Tu comprends pourquoi je l'appelle clownesse en chef? Oui. Hautement criminelle? Bah justement, elle va devoir s'expliquer par rapport à ce qui a été dénoncé hier. Pourquoi elle ne le dit pas? Pourquoi elle ne le dit pas? Il y a plusieurs choses. Il faut qu'elle dise comment elle arrive à identifier des cas positifs. Pour rappel, un cas n'est pas un malade, obligatoirement. Parce qu'un virus mort n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. On a des virus bien plus dangereux, bien plus agressifs qui sont dans notre air. On est dans un bassin tropical, un climat tropical, donc dans la nation des virus. C'est nous les intrus. Nous, à Casayo. Donc, pourquoi les autres nous laissent tranquilles et celui-là ne nous laisse pas tranquilles une fois mort? C'est vrai. Ça, il faut qu'elle réponde à ça. Fabrice. Ça, il faut qu'elle réponde à pourquoi elle a omis de dire que le masque ne peut être porté qu'une heure maximum par jour dans une clim à 19 degrés, 50% d'hydrométrie. Au Et travail. elle envoie les gens le porter dehors, Dehors, au sous travail. le soleil. Et aux enfants. Pourquoi elle veut le faire porter à des enfants? Des enfants qui, ah, ton masque, il est plus beau. Donne-le, on fait échange. Ah oui. Le masque qui tombe par terre, ah, il est tombé, je le remets vite avant que la maîtresse me gronde.
Oui, parce que la semaine de transition n'a pas été bien respectée. Fabrice, Non, la semaine, il ne doit pas y avoir. Les gens, vous ne devez pas, si vous aimez vos enfants, je dis bien si vous aimez vos enfants, et si vous faites l'effort de lire, vous verrez par vous-même que vous ne mettrez pas de masque à vos enfants. oui, mais Déjà au collège et au lycée. Fabrice, compte tenu de toutes ces informations, ces personnes qui se sont organisées pour faire le lionnage contre le port du masque à partir de ça, pourquoi ces personnes-là ne portent pas plainte contre l'État, référé, là. contre Qui moun ka dit que nous pas affaire rien? Ah non, mais en cas posant question. Il y a un monsieur, référé. Je suis membre fondateur. Oui, d'accord. Ok, enfin, posons question. Non, Vous mais- pouvez parler. Qui moun ka non. Il y a un référé. Les où on la guerre, pas qu'à développer tout plan là. D'accord. Voilà. Donc, il y a un travail qui a fait à ce niveau-là. C'est ça qu'on veut dire, nous. Ni travail qu'a fait à D'accord. niveau là Ok. ça. Et oui, merci. Vous êtes de merci parce que j'allais déjà oublier. Nous avons créé, donc nous allons bientôt sortir des publications, un conseil scientifique et citoyen. C'est-à-dire que nous avons réuni un certain nombre d'universitaires, de gens pas qui ont des avis pour ou contre, ça ne nous intéresse pas. Comme je le dis, je suis moi-même pour le port du masque. Mais je ne suis pas pour le port du masque en mode couillon. T'as raison. T'as raison. Donc, on a le conseil scientifique et citoyen. Nous allons prochainement donner les coordonnées. Donc, pour le moment, nous finissons de nous organiser. Ouais, très nous bien. avons des universitaires, nous Comme avons quoi, des la Guadeloupe se citoyens, met quand même debout. Hein. nous Debout avons de des la citoyens Guadeloupe. éclairés, ayant du bon sens, mais ayant aussi des connaissances. Car le but, c'est pas de critiquer, mais le but, c'est d'apporter des solutions Oui. qui soient adaptées à notre environnement, des solutions préventives qui ont fait leurs preuves, aussi bien en zone campérie qu'en zone tropicale, mais plus particulièrement Bravo, en bravo. zone tropicale, Bravo de finir avec des solutions comme ça, de l'espoir. que ça soit pour se prémunir de la maladie, comme pour guérir, et comme on a plein d'autres maladies, il est temps que on mette en lueur ce que l'on sait, et ce que l'on sait où il y a des résultats. Et dans quel cadre il y a ces résultats? Ceux qui veulent porter leur contribution, on leur donnera un moyen de se faire connaître, mais on n'est pas là pour que les gens se tirent la couronne. Il n'y a pas de chef dans ce conseil scientifique et citoyen. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Il n'y a pas de chef, Faut éviter. c'est du consensus. C'est beau. Ça, C'est- c'est de la démocratie. C'est-à-dire, Ça, j'aime. j'ai lancé, là je peux dire j'ai parce que c'est moi qui l'ai fait quand même, j'ai lancé l'idée il y a vers fin octobre, début novembre. Bon, comme presque à chaque fois que je dis quelque chose, je suis un petit peu en avance. J'étais peut-être trop en avance, les gens n'étaient pas prêts. Donc j'ai continué à faire le job tout seul. Pour info, j'ai publié un certain nombre de synthèses que j'ai signées par mon pseudo sur les réseaux sociaux qui est Alsic. Ces synthèses, elles sont datées évidemment, qui permettent de dire que ce qui a été dit à un instant T, on le voit après. Quand je disais pour les seuils de réplication de cycle pour la RT-PCR, elle n'est pas fiable, c'est depuis le mois d'octobre. Au mois de janvier, fin janvier je crois, l'OMS a demandé à tous les pays de redescendre à des seuils de réplication de cycle aux alentours de 30-35, pardon. Comme tu veux, là, oui. C'est pas comme je le veux, c'est comme ça. C'est comme ça que ça devrait se faire, mais comme tu l'as dit, quoi. Et la France a dit, en gros, nous on reste à 45. Parce que sans quoi, notre politique, elle est par terre. Oui, parce que le niveau de positivité va s'effondrer obligatoirement. D'accord. Donc, si le niveau de positivité C'est s'effondre, quoi, ce conseil citoyen, là? Ce conseil scientifique et citoyen. Et citoyen, mais c'est très bien, ça. C'est très bien. On va finir là-dessus. Scientifique, citoyen. Mais on en Donc, reparlera. on donnera les informations. Docteur Irisma est avec? Oui. Eh bien, vous pourriez, comme ça, quand vous viendrez, peut-être, si c'est peut-être trop tôt, mais bon, docteur, on veut bien apprendre beaucoup de choses à travers le docteur, mais... Là, déjà, on va essayer de régler quelques petits problèmes de logistique. D'accord. Puisque
il y a quand même un certain nombre de personnes. On a tous des activités, on va dire, diurnes. Ensuite, il y a le rush des enfants. Ouais. Et donc, c'est après le rush des enfants. Ouais, c'est compliqué en ce moment, en tout cas, Mais en attendant. le travail se fait. Dedans, il y a des avocats. Il y a des sociologues. Très bien. Puisque apporter une réponse, il faut pouvoir apporter une réponse scientifique, Et mais juridique. aussi une réponse juridique, mais aussi une réponse de conscience. De conscience aussi, bien sûr. Bien sûr. Et savoir comment, par exemple, détecter que des personnes passent en état d'agressivité avant l'heure. Oui, ça, on va en Il y a des parler. signes avant-coureurs. Je crois qu'on en Donc il y a des parlera gens avec plus le qualifiés médecin. que moi pour ça. Mm. C'est pour ça que j'ai demandé à ces personnes de nous y inclure, de venir s'intégrer dans le groupe, pour pouvoir aider à ces personnes à s'auto-détecter qu'ils passent en état d'agressivité avant qu'ils deviennent agressifs Agressif. physiquement. Ah, ouais, génial. Bon, on en parlera plus tard, Fabrice. Il faut qu'on se quitte parce qu'on arriverait à passer des heures, mais je vais te réinviter. Je suis Non, mais désolée. c'est tellement intéressant. Ah oui, que- oui, oui, on va le réinviter. Hein. C'est trop intéressant et on aura sûrement des sujets puis, parce qu'il lit beaucoup. Et puis, de toutes les façons, déjà, on sent que Fabrice maîtrise son sujet. Ah oui. Puisque Fabrice n'a aucun document devant lui, Oui. on sent qu'il maîtrise. Et d'autre part, il vaut mieux donner à petite dose Oui. plutôt que de tout dire d'un coup. Puisque il y a des gens qui ont la faculté de retenir beaucoup de choses, ils ont l'habitude, d'autres n'ont pas cette habitude-là, et nous voulons que nos auditeurs comprennent. Ça, c'est important. C'est Ben, vrai que. l'un des rôles du Conseil scientifique et citoyen, ce sera de faire des publications, mais aussi de venir en médias. Il n'y a pas de souci. Donc, comme ça, déjà, je me sentirai beaucoup moins seul. Donc, d'autres pourront porter la parole, Tu me peut-être donneras- beaucoup mieux que moi. tu donneras puisque moi, les contacts. Je sais qu'au niveau com, je suis pas spécialement. Ça bon. va. Il bon. C'est bon. Il bon. Moi, je trouve que c'était Ah oui, bien. oui, oui, Moi, oui, c'était je très m'attendais bien. à C'était très beaucoup plus compliqué et tu t'es énormément Ah, adapté oui. dans les mots. Moi, je t'ai compris. Si moi, je t'ai comprise, je pense que la Il ne population faut t'a pas se compris. minorer, je t'ai déjà Non, dit Je la sais, meilleure mais chose. je connais ma résonance et je suis plus dans le langage du peuple que dans ce langage où justement on a tellement été trompé Eh oui. avec des mots que nous ne maîtrisons pas et que la politique a utilisé et qu'on dit oh, qu'est-ce qu'il parle bien, Ah, eh oui, eh mais voilà. qu'est-ce qu'il présente bien et paf, je vote pour lui. Alors, pour une conclusion, je dirais que n'est pas acheter chat en sac. Voilà. Et donc, arrêtez de laisser les gens réfléchir pour vous. Ah oui, c'est tout à fait ça. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être entourée de personnes depuis que j'ai commencé ces émissions, depuis le début janvier. Je n'ai que des invités de qualité. C'est vrai. C'est vrai, hein, j'ai que des invités de qualité et comme m'a dit Monsieur Coriolan en sortant dimanche dernier, il m'a dit ce que tu fais est très bien, c'est une émission de conscientisation. Et ça, j'aime bien. J'aimerais encore, n'hésitez pas à me contacter, vous savez où me trouver quand même, hein, je suis un peu sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des choses à dire. Franchement, Alex est avec moi derrière avec la régie, il prend les appels, il n'y avait pas de questions en fait. Il y en a, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, vite. Bon, le docteur Erisma va venir. Je pense qu'on fera venir, s'il veut bien, Fabrice. Fabrice, la porte ici est grande ouverte. Terminé, affaire Voilà. classée. Merci. Voilà. Merci. Alors, merci Fabrice. Merci, c'est plutôt moi qui vous dis merci. C'était un plaisir, je Ah t'assure. ouais, franchement. J'ai passé un très bon moment. C'était un plaisir. Merci Fabrice. Vraiment. Merci à tous les auditeurs. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Au revoir. Au revoir. Le moule à sa fréquence, Méga FM 88.9.